Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran Et Dru. et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... Les ruptures amoureuses. Yes, on vous a sorti l'épisode sur les relations amoureuses, donc forcément... On a le début, maintenant il faut la fin, hein. C'est tout. Ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est triste à dire ça. Ouais, un c'est peu. triste as fuck. Voilà, hein, j'imagine que vous savez ce que c'est qu'une rupture, hein. C'est quand on met fin Ça fait crack. à quelque chose qui était cool. J'aime bien mon humour des fois. Non, je vais l'ignorer. Il y a plein de types de ruptures. Il y a des ruptures amoureuses, des ruptures amicales, des ruptures professionnelles. Là, on va peut-être vous parler un peu plus des ruptures amoureuses, mais ça s'applique à tout, hein, honnêtement. À peu près, Ouais, environ, ouais. environ. Alors, les ruptures. Quid. Est-ce que toi, t'as déjà largué des gens ou été largué? Alors mon historique il est très simple. Ouais. J'ai jamais été largué. C'est vrai? Non. Ah bah moi, j'ai toujours été larguée. Eh bah écoute, comme quoi, c'est on est pas potes pour rien. Ah, je savais pas que t'avais... Ok. très Ouais, à bien. chaque fois c'est moi qui prends la décision. Ok, bah très bien. Ok. Ouais, bah écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Du coup, toi toujours largué. Et alors toi, toujours nul à chier? Ouais, ça n'a pas Toi changé, tu fais toujours ça. autant pitié. Pitié. Waouh. Ah ouais, la violence d'un coup, là. D'accord. Alors oui, Je moi m'excuse toujours largué. platement. Ouais, moi toujours largué. Voilà. Au lycée, ouais. La Aussi. première fois, j'avais été larguée. Pardon. Alors au printemps, ouais aussi. Ouais. En hiver aussi. Lycée largué. Du supérieur largué aussi. Pardon. Ouais, bon, on a compris. J'étais- Oui, c'est marrant. Je t'aime. Mais c'est vrai que être largué, par contre, on a toujours le bon rôle. Parce qu'on est généralement victime, entre guillemets. Mhm. Tu vois, on n'est pas le bourreau. Ça, c'est peut-être un truc dont on pourra discuter. C'est est-ce que quand tu as largué quelqu'un, tu as le droit, la réponse est oui, hein, mais est-ce que tu as le droit d'être triste aussi, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Bah la réponse est oui du coup. Oui, la réponse est oui, bien sûr. Mais... Elle a eu peur d'un coup, il y a quelque chose qui a claqué, c'est le doigt de les pancakes. Ah, ça doit être ça. Mais, C'est logique. Et du coup, toi, toujours la largante? Toujours le bourreau du coup. Absolument. Ouais, j'aime bien moi. Je préfère avoir le rôle de bourreau que de victime. Et c'est peut-être aussi parce que c'est aussi peut-être aussi pour ça que je largue relativement vite les personnes avec qui je suis avant qu'ils me larguent. Tata. Moi d'abord. Ce qui est drôle, c'est que t'as une espèce de palmier sur la tête Qui Et bouge du coup, quand je fais ça. C'est absolument terrible. Mais j'ai une petite frange, c'est insupportable. Donc voilà, tout simplement. Donc oui, toujours bourreau. Toujours bourreau et depuis ma naissance. Hein, ça vraiment. Qui a largué ta nanny ou un truc. T'imagines? On va arrêter là. Tu sais, la petite fille riche. Non, c'est mort. Non, mais de toute façon, moi, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est que je suis une jeune femme de type retardée émotionnellement. Ah, d'accord. Bon, franchement, ça va. Hein. Ouais, enfin, moi, j'ai premier baiser, première relation, oui, c'est première vrai, envie, Ouais, enfin, ouais. la première fois que j'ai envisagé d'être avec quelqu'un ou sexuellement quelqu'un, c'était j'avais 17 ans et demi, quoi, donc... Ouais, puis tu l'as fait par pression aussi. Je l'ai fait par pression. Ouais, c'est ça, exactement, je l'ai fait par pression, donc bof. Et donc voilà. En fait, tout était très concentré. Donc, et puis je voyais mes potes qui se faisaient larguer, je voyais à quel point ils étaient désespérés et tout. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a motivé à. Non, c'est moi qui vais garder le contrôle là-dessus. Hein. Je pense que ça. Après, je dis pas que c'est ça. Hein. Ça ne l'est même pas du tout. Hein. Donc vraiment, je ne vous encourage pas du tout à faire comme ça. Mais moi, je suis comme ça intrinsèquement, mode d'adulte. Il faut le noter. Après, introversion. Introversion, il sortira après. Oui, bah écoutez, préparez-vous à que vos oreilles brûlent l'introversion. Voilà, c'est le mot. Il va vous échauffer très fortement. Bref, oui, non mais quelle traînée celle-ci. Je lui fais des mimes. Oui, c'est très radiophonique. Tu me perturbes. Ouais, tout le monde m'a déjà dit ça. Oui, bien sûr, simplement. Bien sûr. Donc, je trouve que dans les ruptures amoureuses, en fait, il y a beaucoup de gens qui te disent, de toute façon, les ruptures amoureuses, enfin les ruptures de manière générale, c'est pas cool.
Je pense qu'on peut partir là-dessus. Hop, Sur ce postulat, tomber ouais. dans la mare, c'est pas cool, de manière générale. Ça peut devenir cool après, mais sur le moment, Ça peut être une bonne chose, mais ça. c'est émotionnellement compliqué à chaque fois. C'est exactement. Et je trouve qu'il y a une espèce de pas tabou, mais tu vois, genre d'obligation à, en effet, tu te sens une merde pendant quelques temps, mais tu vois, par exemple, tous les films, genre de Noël, Bridget Jones, Évidemment. les séries, écoute, c'est ma réalité, hein, te montrent en fait une personne, en effet, elle est triste, mais tu sais, genre 2-3 jours, et après, elle doit forcément revenir Bah ouais, trouver un autre mec. C'est ça. Genre très vite. Très très vite. Et je trouve que ça dépend. Tu vois, la durée de là où t'en chies, ça n'a pas forcément de rapport avec la durée de la relation en elle-même. En fait, ça dépend du degré d'intimité et ce que vous aviez construit ensemble. Tu peux rester très longtemps avec quelqu'un et pas en avoir grand chose à foutre. Après, t'es toujours un peu triste, quoi. Ou au contraire, être sorti avec quelqu'un, je sais pas, 2 semaines et en chier pendant super longtemps pendant cette rupture, ou même pas sortir avec quelqu'un, genre une autre chose où techniquement ça s'est rien passé, et quand même qui est une notion de rupture. En effet, bah tu peux plus parler avec la personne, quoi. Non, c'est trop difficile. C'est ça. Mais toi, t'as eu justement ce genre d'expérience? Bah moi ça dépend. En effet, mon premier, tu vois, genre celui que je sais plus comment est-ce qu'on l'avait appelé dans l'autre épisode, j'aurais dû le noter, mais Celui avec qui t'es resté longtemps? non, celui d'avant, celui le mec au lycée Qui t'avait trompé. Ouais. Lui, rien à foutre. Franchement, la rupture, une lettre à la poste, quoi. J'étais un peu triste sur le principe parce que j'avais le sentiment d'avoir perdu mon temps. On ne perd jamais vraiment son temps, on en apprend toujours, hein. Mais tu vois, là, ça allait. Mais par contre, le mec avec qui j'étais resté longtemps, j'ai voulu me remettre sur pied, En selle. en selle, merci, rapidement. Parce qu'en fait, c'était une relation à distance, j'avais passé déjà trop de temps à l'attendre, à espérer, à être triste, et maintenant que la rupture était faite, j'avais envie d'explorer ma sexualité. Oh, du tout, mais qu'est-ce qui lui arrive? Bah, en même temps, tu couches avec un seul mec toute ta vie, quand le truc se termine, t'es un peu curieuse, hein. Oui, non, mais oui, Non, clairement, parce que ouais, toi, non, mais clairement. Mais clairement. Mais tu vois, lui, je pense que je me suis remise trop vite, en fait. En Voilà. selle, tu veux dire? En selle, oui, pardon. J'ai... Une semaine après. Ah oui, effectivement. Après, j'ai baisé, mais je me suis pas mise en relation. Tu as? Baisé. Waouh. Oui, dans le respect des saintes écritures, on a fait le mur. Avec les vêtements, hein? Avec les vêtements. Bah bien sûr. C'est comme ça qu'on le fait, non Évidemment. Ah, moi, c'est comme ça qu'on fait les bébés, hein. Voilà. C'est évident. On touche le doigt, enfin voilà, quoi. Mais lui, je pense que j'ai pas pris le temps, en fait, de faire mon deuil. Mhm. Et voilà. Donc ça, c'était pas ouf. Et tu penses que t'en as des séquelles encore, là, ou pas? Non, là, c'est bon. Mais tu vois, j'étais sortie avec lui 4 ans. Il y a beaucoup de gens qui te disent ouais, alors c'est la moitié du temps de la relation, je sais pas quoi. Honnêtement, bullshit. J'ai pas mis 2 ans à m'en remettre. J'ai mis 3 ans, je pense, un truc comme ça, à plus souffrir, en fait. Mais après, j'y pensais plus, hein. Mais c'est juste que j'ai mis du temps à me dire bon bah voilà, là c'est fini, tu vois, parce qu'on avait un peu gardé contact, on souhaitait nos anniversaires, je suivais sur Instagram, des trucs comme ça. Et là, au bout de 3 ans, c'est tout con, hein, mais vous allez sûrement vous foutre de ma gueule, mais en fait, mon anniversaire était très proche du sien. Et du coup, moi, je lui ai fêté son anniversaire, et 2 jours après, là où il y avait mon anniversaire, il ne me l'a pas fêté. Et en fait, j'étais hyper déçue, je me suis dit, mais putain, enfin... Enculé. Bah ouais. Bah ouais, non, mais je comprends. Ouais. Et en fait, c'est parce que j'espérais encore... Enfin, c'est pas que j'espérais me mettre avec lui, évidemment, mais j'espérais le garder dans ma vie, ou je sais pas trop quoi, enfin, je voulais pas dans ma Bah vie. qui était attaché aussi. C'est ça, et en fait, ce mini-truc m'a rouvert le schmilblick en mode ok, en fait j'avais pas vraiment fait le taf, donc on va vraiment re-rentrer dans le taf, tu vois, genre vraiment le refaire et tout, et le faire correctement, vraiment. Et du coup j'ai arrêté de le suivre sur Instagram, ça sera un autre truc sur qu'est-ce qu'on fait, hein, quand on se fait larguer, Quoi qu'on fait. quoi qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, mais honnêtement moi arrêter de le suivre sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé, pas beaucoup aidé. Merci, j'apprécie beaucoup. J'ai un truc avec ça, c'est terrible. Mais c'est Ça me drôle. fait rire à chaque fois, c'est pathétique. Et toi, t'as des ruptures qui t'ont marqué? Toutes, je pense à peu près Ouais. toutes, honnêtement, même si j'étais la bourrotte. Horrible ce mot. C'est pas qu'on dirait une spécialité hongroise ou un truc comme ça. La bourrotte? Ah bah on a bourrotte carotte ou bourrotte betterave. Ouais, Comme plutôt, ça fait un peu poutargue, tu sais, tu vois ce que c'est que la poutargue? Attends, tu C'est l'avais des œufs dit. de poisson. C'est Ah. plus Marseille, tout ça. Oui. Ouais, mais c'est très très bon sur des plats. Bref, peu importe. Donc la question c'était...
Est-ce que ça m'a marqué? Oui, ça m'a marqué. J'ai l'air saoulée. J'ai l'air saoulée parce que je suis fatiguée. Oh. Désolée. Non. Oui, elles m'ont toutes marqué, plus traumatisées les unes que les autres. Je pense on est là-dessus. Autant la première avec le mec avec qui j'étais au lycée, là j'en avais pas forcément rien à foutre, mais je devenais en mode psychopathe. C'est-à-dire qu'on était dans le même lycée et j'arrêtais pas de le regarder en fait. Je n'arrivais pas à arrêter de le regarder. C'était horrible. Pourquoi tu l'avais largué? Oh, parce qu'il me cassait les couilles. Pourquoi je l'avais largué? C'est parce que il me faisait chier et puis je sentais qu'il m'aimait plus et puis, puis tout ça quoi. Non, c'était chiant. Enfin, en plus, il était chiant à crever. Enfin, mais bon. Ça aide pas. Bah oui, ça aide pas. Le mec était sympa et tout, mais il était chiant, c'est tout. Moi, j'ai besoin de paillettes dans ma vie, je suis désolée. Je comprends. Non, et puis je l'aimais, tu vois, mais c'était pas le grand amour et je le savais. Enfin, je sais pas, j'étais un peu spectatrice, tu vois, de la relation. J'étais pas forcément dedans complètement. T'étais pas dedans. C'était lui qui était dedans. Allez, t'es contente? Top. Voilà. Yes, on était là-dessus. Je le regrette déjà. Le top. Moi, je regrette. Jamais rien de toute façon. Ensuite, avec la personne avec qui je suis restée longtemps, je pense que les séquelles, elles étaient quand même bien là, mais c'était pas. J'ai eu aucun regret de l'avoir fait, mais genre aucun regret, parce que j'avais trop de raisons de le faire en vrai. Et des séquelles, enfin c'est pas tellement des séquelles, c'est plus des choses où je me dis, je reviendrai pas dessus. Il y a des choses, par exemple, là j'en ai parlé dans le vieil épisode sur les relations amoureuses, c'est que en fait j'avais l'impression d'être la femme au foyer, et ça c'était quelque chose que je supportais pas. Et maintenant je sais qu'il y a des comportements qui mettent des petits red flags là-dessus. Parfois, on vous encourage à écouter notre épisode sur les relations amoureuses. Bien évidemment. Mais je trouve qu'il y a des ruptures qui sont inévitables. Dans le sens où il y a beaucoup de bullshit en effet sur c'est pas toi, c'est moi, on n'est pas compatible, je sais pas quoi. Mais il y a des gens qui sont fondamentalement pas compatibles. Je trouve que, et après c'est peut-être parce qu'on est encore jeune que je dis ça, même je pense que ça devrait être valable tout au long de la vie. Mais je trouve que il y a des relations, en fait, elles font pas sens, en fait, dans le sens où si les deux personnes sont malheureuses, la rupture est vraiment inévitable et il faut passer à autre chose. Tu vas rester à tout prix dans le couple. Mais c'est aussi la peur d'être seul, et je comprends tout à fait, et d'être célibataire, je comprends tout à fait. C'est qu'en fait, vous allez le regretter toute votre vie. Et la rupture, ça peut être très compliqué, il y a des façons de faire. On évite de ghoster les gens de manière générale. Même si c'est très tentant. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ouais, mais honnêtement, pour en avoir eu, Oh, ça aide pas en fait à la personne à faire son deuil du truc. Même si, mettons, un truc qui est souvent critiqué, c'est de le faire par mail ou de le faire par SMS. C'est pas classe, c'est clair. Honnêtement, si vous pouvez le faire en face, c'est mieux. Si vous pouvez écrire une lettre, peut-être c'est aussi mieux. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais vraiment ghoster la personne, c'est-à-dire arrêter de lui répondre comme si la personne était morte ou que vous étiez mort, genre juste disparaître. Ou genre ne plus jamais la regarder, ou si vous êtes ensemble dans votre lieu de travail, dans votre lycée, dans votre collège, vraiment évitez quoi, parce qu'en fait ça empêche de faire le deuil, ça empêche d'avancer. Ah non mais c'est sûr. Non mais c'est ne ghostez pas les gens. J'ai été ghostée, ne le faites pas, s'il vous plaît. Je me rends pas compte à quel point c'est dur. C'est qu'en fait c'est comme si il s'était rien passé, que ce qui s'était passé c'était dans ta tête un peu. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en étant ghostée. Ah bah non, mais c'est super intéressant. J'avais jamais vu sous cette... par contre, on a été ensemble. Genre, on a rigolé, on a partagé, peut-être que vous avez couché ensemble, vous vous êtes raconté des trucs. Enfin, fais pas comme si c'était rien passé, wesh, putain. T'as le droit de plus m'aimer, t'as le droit de plus vouloir construire des trucs, t'as le droit de vouloir aller voir d'autres gens, c'est ton problème. Mais franchement, juste pour tous les moments qui ont été cool, que vous avez passés ensemble, vous lui devez au moins de lui dire c'est fini. Même si vous le faites mal par SMS, etc., ne ghostez pas les gens. Le niveau le plus lâche, c'est ghoster. En dessous, c'est le SMS. Non, c'est l'email. Encore en dessous, c'est le SMS. Le email, c'est quand même chaud. Mais le SMS, je suis fort adepte du SMS, mais j'ai toujours des raisons, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Et puis même après, quand vous larguez quand vous larguez la personne aussi, je l'ai jamais fait, mais je me mets un peu dans tes... Enfin, je l'ai fait avec le mec du lycée, là. Ouais. Mais je l'ai fait par téléphone. Bon, c'est pas très classe, mais bon. Je l'ai pas laissé parler, mais c'est parce que. Il y en a qui préfèrent en vrai. Ouais. Puis franchement, j'avais pas envie de voir sa gueule. Non, mais c'est ça. Je fais une petite parenthèse. J'ai un ami justement avec qui j'en discutais. Ouais.
Il m'a dit, moi je préfère 100 fois que la meuf elle m'appelle pour me larguer, Ouais. que elle me donne rendez-vous à perpète, Ouais, que je sois franchement. obligée de me bouger le cul, et puis tout ça juste pour me faire larguer, ça n'a aucun intérêt. Mm. Tu vois. Donc bon, ça peut s'entendre, par téléphone. Par SMS, je me justifierai après. Non, mais je comprends. Mais il faut aussi faire donc ce qui est en accord avec vous aussi, hein, dans le sens où si c'est vraiment un effort, si vraiment c'est un énorme stress, que vous allez vous évanouir, que c'est pas du tout quelque chose qui vous ressemble, ne vous forcez pas non plus à larguer quelqu'un face à face, à vous asseoir et avoir un truc. Mais c'est juste que enfin, si vous le faites proprement, si vous le faites honnêtement, vous pouvez pas regretter ce que vous avez fait après. Parce que tu vois, moi, vraiment, la personne qui m'a ghosté, je pense qu'elle ne regrette pas. Sac à merde. Mais tu vois, s'il l'avait fait, tu vois, Big Ben, il m'a certes largué, mais tu vois, franchement, pour moi, on n'était pas en relation. Mais tu vois, le truc qu'on peut pas trop lui reprocher, c'est d'avoir été un minimum honnête avec moi quand même. Au moins, il a été honnête. Oui, non, mais ça c'est clair, hein. Faut avoir des coronesses. Il m'avait dit, voilà, je suis pas amoureux de toi, on va arrêter là, bon, très bien, tu vois. Quoi? Non, en fait, ça T'as m'a pas arrangé. été tenté de faire une scène? Genre, mais une fausse Non. scène, hein, genre En mode fait, il sauce m'avait opéra. tellement stressé cet abruti. Je t'ai déjà raconté, non? En fait, on avait couché ensemble, je sais pas, 3-4 fois, un truc comme ça. Tu sais, le mec qui baisait pour lui, là. Ouais. Une bite énorme, mais qui faisait super mal. C'était Tu horrible. pourrais faire un vrai plaisir, ouais. Ah, franchement, Jusqu'au bout, un vrai si plaisir. vous avez une petite bite ou une bite moyenne ou je sais pas quoi, franchement, up top, parce que il m'a fait mal. C'est vous les rois du monde. Franchement, ouais. Les mecs qui ont des grosses bites, maintenant, pour moi, je peux pas. Hein. Enfin des grosses bites quoi, c'est pas possible. Bref, il m'avait fait ouais vas-y il faut que je te parle et tout machin. C'était après les vacances de Noël. Je suis bon ouais d'accord si tu veux. Putain, il a de l'herpès. Oh le bâtard. C'est ça. Je me suis dit putain il a le sida. Oh le fils de pute. On ne faisait que des pratiques safe hein, avec un préservatif et tout hein. Mais je sais pas, enfin dans le doute voilà je sais pas. Et j'ai tellement stressé et il m'a fait m'asseoir et je te jure il m'a tenu la main. Et je suis oh putain il a le sida. Oh le con il m'a filé le sida. Oh putain, tu vois. Il m'a fait voilà, Fran, il faut que je te dise. Faut que je te parle. Ouais. Voilà, je suis pas amoureux de toi, j'aimerais qu'on s'arrête là. Et j'ai eu un rire de soulagement. En mode. Mais c'est ça que tu voulais me dire. Mais putain, mais y a rien entre nous. Tu pensais que toi et moi, enfin, genre j'étais attachée ou quoi. Mais pas du tout. Et franchement, j'ai juste fait genre. Enfin, j'ai vraiment rigolé, j'ai fait. C'est ça. Et du coup j'ai fait genre avec mon doigt genre toi à moi genre non Waouh ok. et en fait genre j'ai fait plus tu vois et je me suis barrée mais c'est le seul enfin j'ai eu tellement peur mais non je comprends mais oui non mais c'est vrai que c'était pas voilà mais après il a voulu bien faire les choses oui, ce qui est tout à son honneur franchement ce mec pas totalement sac à merde mais un peu sac à merde dans ses pratiques voilà mais... c'est ça un peu un connard je pense quand même mais là-dessus en tout cas il a eu un comportement plutôt honnête et il a fait ça correctement franchement voilà. Non, c'est beau. Donc de manière générale, s'il vous plaît, ne ghostez pas les gens. Et toi, tu le fais plutôt par SMS? Je le fais plutôt. C'est pas une préférence. Hein. Non. c'est pas. Toi, plutôt slip ou caleçon? Non, c'est ça. Non, c'est sorti bizarrement, excuse-moi. Titre, déjà, première chose. Et puis, non, c'est vraiment pas par choix, c'est pas par bonheur, par lâcheté, pas du. Enfin. Non, des fois, c'est même le contraire de lâcheté. Je sais que. Bon, une fois, c'est parce que. de la survie aussi de ton côté. Hein. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Pardon. Je pense que la première fois que je l'ai fait, c'est avec justement le mec du lycée. Là, par contre, j'en suis vraiment pas fière, hein, parce que ce pauvre gars, je l'ai vraiment traité comme une merde. Et franchement, j'ai vraiment des regrets par rapport à lui. Okay. Ça, c'est sûr, j'ai vraiment des regrets. Ce pauvre gars, bon, il était pas blanc comme neige non plus, hein, mais c'est vrai que je l'ai pas. J'ai été un petit peu. J'ai été beaucoup trop dur en fait. Vas-y, dis-le. Contrairement à lui. Bon, c'est pas vrai. Ah ouais. Je t'en prie. T'as vu le body? Non, rien à voir. Rien à voir. J'ai jamais vu. Non, c'est vrai, je te le montrerai jamais. C'est ton droit. Il n'existe pas. T'as dessiné que des photos avec lui, mais que des culs, que des culs, parce que voilà. Je t'avais juste dit qu'il avait des jolies fesses. C'est vrai. Bref. La deuxième fois. Je t'en prie. La deuxième fois, c'est parce que le gars me disait. Non, mais franchement, si tu veux me larguer, tu le fais par SMS. Ah bah au moins c'est clair. Bah du coup, du coup, voilà. Après j'ai mis évidemment les formes. Je lui ai dit. Tu lui as pas fait le coup de. LOL. Je te parle. Qu'est-ce que tu vas être pour Halloween? Célibataire. Mais tu sais qu'on l'a fait au lycée, on l'avait fait à une pote et elle a très très mal pris et le gars. Bah oui, c'est horrible.
C'est très drôle, mais c'est horrible. Bah, c'était une vieille blague de merde et la meuf elle a vraiment vraiment très très mal pris ce qui était concevable. Ouais. Et ils étaient plus ensemble après. Donc c'était un peu marrant quand même. Avec du recul c'était un peu drôle. Ouais, ça s'argumente. On va dire ça comme ça. Ouais, c'était un peu drôle. Et la dernière fois, c'était avec la meuf qui m'a fait beaucoup de mal. Ouais. Et en gros, je l'ai larguée quand elle était en train d'insulter. Tout simplement. Yes. Ça fait plaisir. Et je lui ai dit tout simplement que c'était plus la peine. Si elle devait me parler comme ça, c'était plus la peine. Donc voilà. Bien donc sûr. c'était moyen soit, mais c'était plus une question de survie. Oui. Non, je vérifiais juste que je saturais pas. Enfin, qu'on m'entendait bien. Okay. Mais je comprends tout à fait. Je trouve que dans la rupture, donc en effet, le point de départ, c'est l'annonce. Si elle est mal faite, si elle est faite d'une certaine façon, ça peut accélérer le processus ou ça peut changer de processus. Si vous êtes ghosté, ça peut être compliqué de faire son deuil. Parce qu'il n'y a rien, en fait. T'es en mode, putain, mais parle-moi, engueule-moi. T'as pas de clôture, en fait. T'as pas un truc clean, net et précis. Ouais, je comprends. Donc ça peut dépendre, mais partez du principe que, et après ça s'applique à ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. Il y a des ruptures qui se passent très bien parce que ça c'est mal. Franchement, Big Ben, je m'en battais les couilles quoi. Donc c'était pas une rupture, enfin, oui, si c'est une rupture techniquement, mais je suis pas passée par toutes les étapes que je vais vous décrire là. C'est que dans les premiers jours, dans les premières semaines, je pense que le mot c'est que vous allez en chier. Mais vous allez en chier comme vous n'en avez jamais chié dans votre vie quoi. Parce que parfois c'est un premier amour, parce que parfois vous êtes projeté dans le truc, peut-être que vous avez construit des choses aussi. C'est assez compliqué dans les premières étapes, parce que c'est quelque chose qui prend fin en fait. Et moi de mon côté, dans les premiers jours d'une rupture, ma petite routine, c'est que petit masque le matin, petit granola. Je me remets en question. Okay. Dans le sens, est-ce que c'est ma faute, tu vois? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Ce qui n'est pas forcément sain. On va pas se mytho. Surtout quand t'es à vif émotionnellement. Ouais. Et en fait, un truc que j'aurais aimé savoir avant, c'est un petit peu le principe de Turbodu, c'est que je pense qu'il faut pas tout de suite entamer le travail émotionnel. Le travail de décryptage et tout. Franchement, je pense que c'est les premiers jours ou les premières semaines, vous faites à votre rythme, c'est vraiment le moment où tu vis le truc, tu vois. Oula, t'en chies, tu vois. Et c'est tout. En fait, il n'y a rien à chercher derrière, juste. Moi, je pense que, en tout cas pour moi, il faut pas tout de suite se mettre à vouloir précipiter le deuil, tu vois. Ça fait sens pour toi? Ouais, non, faut juste prendre du temps pour respirer, pour prendre sa respiration. Ouais, et puis prendre connaissance de la nouvelle, enfin vraiment assimiler le truc aussi. Hein. Ouais, le digérer un minimum, en tout cas faire une prédigestion, telles les vaches. Et puis voilà, je vais ruminer. Ça va passer dans le premier intestin. Et puis voilà. Après, là, ce dont on parle, c'est après la rupture. Ouais. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle la pré-rupture. Après, toi, t'as toujours été largué. Donc, toi, t'as entamé une phase un peu de je vais te parler? Ou il va falloir qu'on se parle? Ah ouais, mais enfin, si tu veux, quand tu largues quelqu'un, c'est pas un coup de tête. Hein. En général, c'est pas sur un coup de tête. Je suis un peu en train de le faire professionnellement. Non, pas pour moi. Okay. Avec quelqu'un avec qui je travaille. Oui, je te cache pas que je suis en train de mettre un peu les petites graines, tu vois. En mode, écoute, ça c'est pas possible, ça je t'ai déjà répété, c'est pas bon, c'est la 3e fois que tu m'envoies un document qui est bourré de fautes d'orthographe, ça fait une page, il y a 20 fautes, je vais pas toutes te les corriger, quoi, donc tu te démerdes, quoi. Donc je commence un peu à amorcer le truc en mode, on va pas continuer ensemble, quoi. On va finir ton contrat et puis c'est tout. Après, est-ce que c'est vraiment une rupture? Peut-être que dans ta tête, ça a le droit d'être, enfin, c'est peut-être une rupture. Ouais. Il y a un peu. Après, c'est jamais un plaisir de non renouveler quelqu'un. Mais ce qui m'avait choqué, c'était que, tu sais, par exemple, avec une autre personne dans les processus de recrutement, petit aparté, processus de recrutement, il y a un mec qui a osé me dire, je vous cache pas que cette information m'étonne, j'avais l'impression d'avoir fait un super entretien, ce que vous me dites, je le comprends pas, quoi. Et tu lui avais dit quoi? Qu'il avait une bonne candidature, mais que comme il n'avait pas eu d'expérience dans le domaine que je cherchais, il n'était pas dans ma top list, quoi. Ouais. Ok. Et je lui ai dit que j'avais pris quelqu'un d'autre qui était meilleur, c'est tout. Mm-hmm. Et le fait qu'il dise ça, j'étais meilleur. En mode bisous. Oui, qui j'ai pas dit meilleur. Oui, c'est ça. Non, j'ai dit un truc très joli. Hein, t'inquiète pas, j'avais cherché et tout, des RH pour faire ça correctement. Mais là, j'étais en fait, mais ta gueule. Ouais, franchement. Tu vois là, j'avais très peu de culpabilité. Alors là, j'en ai plus du tout, quoi. Ouais, je comprends. Donc, toi, tu fais un peu des pré-ruptures? Non, t'imagines, je laisse des petits indices. Des trucs horribles, tu sais. Ça, on pourra partir en vacances. Ah non, cet été, je suis occupée. Non, mais c'est ça. Non, mais bien sûr que non, je faisais pas ça, c'est horrible.
Toi, tu parles de pré-rupture. Est-ce que je le faisais? Non, je le faisais pas. Non, je pense juste à mon ex avec qui je suis restée longtemps. Je connaissais toute sa famille. Encore une fois, on était genre sur si vous avez écouté le podcast précédent. Bref, on allait se marier, tout ça. Ouais. Donc en gros, j'étais dans sa vie, on allait être dans la vie l'un de l'autre, quoi. Enfin, ça allait être obligatoire et tout ça. Et genre sur des photos de famille et tout, moi j'étais là, je vais la prendre. Mais personne n'avait rien remarqué. Hein. Ouais. Donc moi c'était plus ça, la pauvre pré-rupture, voilà. Non, je pense plutôt, qu'est-ce qui vous a fait vous décider de rompre avec la personne? Ah oui. Je pensais plus à ça. Ça peut peut-être aider aussi dans le processus de Bien sûr, culpabilité. mais c'est pas simple de rompre avec quelqu'un. Ah mais j'imagine. C'est vraiment pas simple. Donc je sais que toi les personnes qui ont été larguées dans leur vie, qu'on leur dise ouais c'est pas simple de larguer quelqu'un, vous avez juste envie de me frapper. Non, moi mais franchement, niquez-vous déjà première chose. Parce que tu vois, je remercierai jamais assez la personne avec qui je suis restée longtemps de m'avoir largué, parce que je suis pas sûre que j'aurais eu les bosses de le faire. Parce que franchement, genre, j'avais grave investi dans le truc, franchement. Genre, j'avais passé du temps, enfin, on s'était parlé de nos échecs, de nos peurs et tout machin, et j'avais la flemme en fait de tout recommencer aussi avec quelqu'un, mais c'était pas la bonne personne en fait. Après, il m'a largué un peu abruptement, je vais pas te mentir. Ouais. Donc il a pas trop, enfin, en fait, on s'était grave projeté. Dans le sens où on avait vraiment aussi parlé mariage, il m'avait pas demandé en mariage, mais on parlait de nos vacances dans un an, je crois, un truc comme ça. Alors qu'en fait, dans sa tête, c'était. Et quand je lui ai demandé, ça fait combien de temps que tu y penses? Il m'a dit, ça fait à peu près 6 mois, quoi. 6 mois. 6 mois? Ouais. C'est chaud. Hein. Et franchement, j'ai fait un truc dont je suis vraiment pas fière, c'est que j'ai fouillé dans son téléphone. Avec juste la conversation avec son meilleur ami. Mais qui es-tu? Tu es Vita? Non, mais en fait. Vita Sani. Mais en fait, il avait laissé sa session Facebook ouverte. Ah. Et du coup, j'ai regardé sa conversation avec son meilleur pote. Et parce que je pense que je sentais aussi un peu le truc venir. Et en fait, j'ai vu qu'il parlait de ça. Et j'étais en mode putain, chaud. Mais on était à distance. Mais attends, il disait quoi? Que il savait pas comment me parler, que ça allait plus, des trucs comme ça, tu vois. J'aurais pu découvrir un truc horrible, genre ouais, je la trompe, je pense. Franchement, des photos de lui à poil avec 3 meufs. C'est ça. Non, franchement, pas du tout. Mais du coup, c'était un peu voilà. En tout cas, le résultat est bien. Il fallait pas qu'on reste ensemble. Mais c'est juste que c'était un peu abrupt. En fait, je m'y attendais, mais je m'y attendais pas non plus parce que j'avais vraiment fait des efforts en fait. Je voulais genre être la petite copine parfaite pour pas qu'il me largue. Oh, Jesus. Non mais c'est bien, tu te mettais pas de pression. Ouais, c'est ça. Putain. Mais voilà quoi. Voilà. Donc, amorcer peut-être ça peut être pas mal. Pas avec le traditionnel, faut qu'on parle, mais évitez de vous projeter de ouf avec la personne si ça fait très longtemps que vous y pensez aussi quoi. Non, c'est horrible en vrai. Je trouve que c'est je trouve que c'est... Ouais, non, c'est horrible en fait, parce que la personne elle tombe de haut. Là, c'est ce qui s'est passé un petit peu. Ouais, voilà. Donc la personne elle tombe de haut, elle se sent encore plus comme une merde. Franchement, non, ne lui faites pas plus de mal que ce qui est nécessaire, tout simplement. Ouais. Donc voilà, non, je te parle en pré-rupture, je pensais pas forcément à m'effacer de sa vie progressivement. Je pensais plutôt à quel état mental j'étais pour me dire là, c'est plus possible. Bon, pour la meuf, c'était facile, elle m'insultait. Donc, si tu veux, passer son temps à m'insulter et à me... Bon, on va s'arrêter là, du coup. Hein. Oui, je pense que c'est plutôt clair, net et précis. Mais avec les autres, c'est juste que ça allait plus. C'est juste que, après moult efforts de ma part et peu d'efforts en tout cas, peu d'efforts visibles, en tout cas, de leur part, peu de communication, enfin, je sais pas, on n'arrivait pas à communiquer, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pas la joie. Au bout d'un moment, t'as juste envie d'enlever le pansement, quoi. Je comprends. Tout simplement, c'est quand ça devient trop lourd. Enfin, si vous vous imaginez une fois que la personne, enfin, après la rupture, vous êtes célibataire et que c'est quelque chose d'ultra positif et que vous sentez, en fait, c'est même pas ultra positif, c'est pas ouais, je peux aller niquer des meufs et tout. Non, ça on s'en fout. C'est plus, est-ce que vous vous sentez soulagé? Si vous vous sentez soulagé, c'est qu'il est temps, les gars. Il est temps de dire bye bye, tout simplement, avec les formes, tout ça. Le déclencheur. De plus être bien avec la personne, ouais. De plus pouvoir communiquer, d'avoir tout essayé, il y a rien qui marche. Et là, à mes yeux, c'est une perte de temps pour tout le monde. Et ça, pour moi, c'est hors de question. La vie, elle est trop courte. C'est débile, mais la vie, elle est trop courte. Le Covid, il nous l'a montré. C'est pas possible. Enfin, on peut pas rester dans des relations de merde. Ça va juste pourrir. En fait, moi, ce que j'avais peur, c'est de faire pourrir la relation. Parce que moi, je me sentais pas bien. La personne en face, elle se sentait pas bien. Ça se voyait.
Je voulais pas que ça, tu vois, littéralement, que ça fasse du moisi. Ouais, non, je Tout vois simplement. exactement. C'est vrai qu'en plus ça pourrit et en fait on finit par se détester. Je le vois bien chez mes parents Bah, exactement. qui ne veulent pas divorcer, à mon grand dame, parce qu'en fait ils ne s'aiment plus. Vraiment, enfin, je suis sûre, ils s'aiment plus. Enfin, ma mère me l'a dit, voilà. Et c'est quand même très particulier en fait. Il faut avancer et je pense que mon père il aime plus ma mère non plus. Enfin, il faut Et arrêter. être avec les gens, excuse-moi, je te coupe, je suis désolée. Je te coupe beaucoup en ce moment. Je suis navrée. Recadre-moi. Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, être avec les gens par habitude, c'est jamais une bonne chose. Ouais. Parce qu'en fait, ça va déteindre sur toute votre vie. Si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, ben en fait, c'est le premier acte de self-care aussi, c'est de savoir prendre soin de soi, hein, self-care, mais de savoir dire non et de savoir dire stop aussi. Tout simplement. Oui. C'est inutile de te dire que les stops, je savais les mettre. Voilà. Je trouve que c'est pas forcément évident parce que tu peux aussi culpabiliser de les avoir mis. Tu peux, si la personne elle te fait sentir, tu sais genre ah c'est pas juste que t'aies fait ça ou je sais pas quoi, ça peut remettre aussi des choses en question. Tu vois ce que je veux dire? Si la personne en face de toi, elle comprend pas ses stops ou elle te dit non mais enfin ce que tu ressens c'est dans ta tête ou c'est sûr, pas un couple c'est pas comme ça ou je sais pas quoi, ça peut être difficile aussi je trouve. Après, la personne en face, c'est vraiment un sac à merde. Hein, donc, nouvelle expression que j'aime, sac à merde. Parce que, petit aparté, ça a l'avantage d'être inclusif. C'est pour les filles et pour les garçons. Ça ne fait référence à la maman ou au papa de personne. Et je trouve qu'il y a une belle tonalité. Sac à merde. Tu vois, sac à merde. En étant Toulouse, moi je dis poche à merde, mais ok. C'est une blague de ma part. J'adore poche à merde. Poche à merde? Ah oui. Ta mère? Quoique ça peut faire poche à caca. Tu sais, les gens qui ont une poche là. Attends. Qui peuvent pas faire Un truc caca. de stomie? Ouais. J'aime bien sac à merde. Je crois que c'est la poche à caca hein, que ça s'appelle. Enfin, je pense non, je pense pas que ça s'appelle non, mais il y a un comme ça, truc médical, mais tu sais, le truc où c'est dérouté, tu sais. Tu penses que ça s'appelle une poche? Ça s'appelle peut-être une poche, hein, j'en sais rien, mais une poche à merde, ça m'étonnerait que le mec avec la Poche à stomie caca. se dise que t'es insensible. Hein. Ça m'étonnerait vraiment. Hein. Insensé. Tu l'aimais pourtant tu l'as fui. Non, je pense pas que ce soit de l'appropriation culturelle de dire que c'est une poche à merde. J'aurais resté sur sac à merde. Bah écoute, si tu veux, tu fais comme tu veux. Écoute, soit. C'est comme le débat, bref. On s'en fout. Bref, sac à merde tout simplement. Mais dans les ruptures amoureuses, je trouve que c'est assez compliqué de se dire qu'il va y avoir un temps pour tout. Et je sais que c'est le pire chose quand t'es en plein dedans là. T'es dans le moment dur, dans le moment où tu fais ton deuil, où t'as envie de crever, où tu te poses des questions, où tu te dis putain oui j'ai fait de mal, t'es triste, t'es en colère, t'arrives pas à dormir, t'arrives pas à manger, ou totalement l'inverse, tu ne fais que dormir, tu ne fais que manger, ça dépend des gens. Mais vraiment, il y a un temps pour tout. Et en fait je pense que de vouloir sauter des étapes, comme pour le deuil, c'est vraiment la pire idée que vous pouvez avoir. Parce que si vous prenez pas le temps de faire les choses, ça va ressortir, mais moche, puis genre dans 6, dans 1 an, dans 10 ans, dans ce que vous voulez, sur une autre relation, vous allez créer un joli petit trait toxique à vous. Mauvais bail de vouloir sauter des étapes, je trouve. Ah oui, non mais complètement. Non mais complètement, parce que c'est vraiment exactement. embrasser. Je pense que t'as tout dit. La hein. douleur. Mais non, mais c'est dur, c'est vraiment dur, et puis c'est pas naturel de ressentir de la douleur. C'est pas. Après c'est pas sympa. Hein. C'est pas. L'évolution. Effectivement, c'est pas sympa. Non mais la douleur c'est pas sympa. C'est pas mais sympa. En plus ça ce sera la citation. Non mais c'est même un truc d'évolution, dans le sens où s'il y a un truc qui te fait mal, tu le reproduis pas. Oui, c'est exactement ça. Bah, c'est exactement ça. C'est ce que je voulais dire. Oh, en moins bien, mais c'est ce que je voulais dire. Moi je voulais juste placer évolution. Je fais le Bon, muséum du son naturel, j'ai kiffé. Mais de Prague, il faut le dire hein, quand même. Ah oui, c'était très bien. Il faut faire le deuil. Et pour moi, la première étape, en effet, c'est vraiment genre, vous allez vous prendre une vague d'émotions, de tristesse, de colère, de douleur dans la tronche. Et après que ces vagues commencent à passer un petit peu, c'est là où en fait il faut commencer le travail. Parce que par exemple, dans d'autres deuils, donc c'est pas des ruptures, j'ai eu un deuil très très difficile quand j'étais en Master 2. 1, ouais. Non, Master 1. Tout début Master 2. Bah oui, en plus j'étais seule dans la promo. Ah, bah putain. Ouais. Où en fait, j'ai commencé à m'éteindre, tu sais, émotionnellement. J'étais pas genre, enfin si j'étais triste évidemment, mais j'étais juste genre pas là. Alors qu'en fait, pour éviter de s'embourber là-dedans, il faut absolument que quand les vagues de douleur et de tristesse sont passées et que bon,
On a compris le principe, hein, vous en chiez quoi. Et c'est là où en fait il faut commencer le travail. Pas dans le sens il faut absolument se remettre en selle. Ah là c'est le mot que je cherchais, l'expression que je cherchais. Il faut absolument se remettre en selle, il faut se faire genre trop belle ou trop beau et partir en boîte et choper n'importe qui. Moi ça c'est dans pas les mon séries, truc, hein. c'est ça. Mais il faut vraiment déjà comprendre ce que vous ressentez. Et surtout l'accepter. Et je trouve que c'est la partie la plus difficile. Parce que quand vous avez partagé, peu importe ce que vous avez partagé avec la personne, le truc est fini, c'est le principe de la rupture. Il faut vraiment donc identifier en effet ces trucs-là. Moi j'écris pas mal parce que ça me permet de faire sortir des choses et de les relire après et tout. Je trouve que c'est plus facile. Mais vous allez ressentir des trucs moches. Hein. Vous allez ressentir de l'amertume, vous allez ressentir de la jalousie, vous allez ressentir peut-être du regret, Toutes de les la étapes colère. du deuil, C'est ça. vous allez les ressentir. Et si je puis juste dire autre chose, ajouter quelque chose. Quand tu dis il faut pas forcément se remettre en selle de suite, je suis complètement d'accord avec ça, dans le sens où quand vous sortez d'une rupture, vous vous sentez pas forcément bien dans votre peau, c'est quasi automatique, donc vous n'allez pas forcément attirer les meilleures personnes, les plus bienveillantes envers vous. Donc faites attention à ça. C'est pas la meilleure chose de se mettre en couple direct après, parce que peut-être que la personne vous a vu, en tout cas rien qu'au début, sous un jour qui est pas forcément très... c'est pas ce que vous êtes en fait. C'est pas ce que vous êtes dans la vie de tous les jours. Vous êtes là, il va vous voir, vous allez avoir pas confiance en vous, vous allez être complètement peut-être des fois éteinte à certains moments, vous allez être trigger par des choses qui vous triggerent pas normalement. Enfin, vous allez être un vous, mais un peu transformé, on va dire ça comme ça. Et si au bout d'un moment, la personne avec qui vous vous êtes mis là, elle va se rendre compte que c'est pas vous naturellement, et quand vous allez commencer à un peu rattraper, à raccrocher les wagons, en fait, elle va pas forcément kiffer et elle va peut-être vous faire du mal. Enfin, c'est que des suppositions. Ou elle va vous encourager, et ça c'est vraiment génial. Vous êtes tombé sur une bonne personne et franchement, ça va être top. Exactement. Mais il y a aussi une grosse chance, parce que ce genre de personnes, ça sent les personnes qui n'ont pas confiance en elles et ils en profitent. Il y a quand même des grosses chances que cette personne-là veuille vous faire reculer. Et c'est pas ce qu'on veut. On ne peut pas rester dans des relations, en tout cas je pense, qu'on ne peut pas prétendre toute notre vie. C'est pas possible. Prétendre d'être heureux ou d'être heureuse, prétendre d'être cette personne qui adore le kayak, pas du tout. On ne peut pas non plus s'inventer constamment. Après je sais que on peut aussi se travailler sur certains côtés, on peut se réinventer, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent moins, machin, mais on ne peut pas s'inventer totalement. Et tu dirais quoi toi par exemple, là si je te dis voilà je viens de me faire larguer, on va se bourrer la gueule et je vais baiser avec le premier qui passe. Doucement déjà. Déjà c'est mal me connaître. Je ne sors pas ce genre de... Ouais non mais je sais très bien, mais non, c'est mort. C'est mort en fait, je supporterai pas ça. Je veux pas te voir dans cet état-là. Te voir bourré oui, mais tu seras chez moi en train en pyjama, je veux te voir en sécurité, je veux te voir tranquillou bilou. Boire, bon soit, hein. Bien évidemment je t'accompagnerai, mais tu serais safe. Là, si tu sors juste pour baiser, il y en a c'est salvateur, hein. Il y en a pour qui c'est salvateur. Toi, je te connais et je sais que ça l'est pas, ça le sera pas. Ce sera juste, tu vas te détester le lendemain. Donc c'est hors de question que je te fasse te sentir encore plus mal. Si j'ai un pauvre pouvoir là-dessus, je vais l'exercer. Non, mais t'as bien raison. En fait, toi, tu dirais absolument. Bah franchement, genre. Tu dirais let's go. Bah non, honnêtement, je te dirais franchement, enfin, c'est pas toi, c'est pas ce qui. Je dis pas que je sais mieux que toi qui tu es, mais juste qu'en fait là, il y a beaucoup de chances que tu sois aveuglé par de la tristesse, que tu cherches à te prouver quelque chose. Honnêtement, c'est donc en effet il y a le truc de mise en danger aussi, évidemment. Vous faites vraiment attention. C'est horrible de dire ça, mais surtout aux femmes, hein, malheureusement. Faut faire attention en fait quand vous sortez. Petit côté un peu moins rigolo, mais faites attention quand vous sortez vraiment, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous droguer votre verre, qui peuvent vous piquer. Ça revient, c'est super ça, piquer les gens en boîte pour les violer après, c'est génial. Mais après ça partira aussi à côté, c'est entourez-vous de gens qui vous veulent du bien, mais c'est qu'en plus de vous mettre en danger, vous allez vous sentir comme une grosse merde le lendemain. Et si jamais c'est pas quelque chose que vous faisiez, qui vous faisait du bien quand vous étiez vous-même, parce que là vous êtes plus vous-même, hein. Vous êtes la version triste. Ouais, c'est ça, un peu hardcore, un peu dark. Ouais. Il faut pas trop laisser Dark Fran ou Dark Dru. C'est dur à dire. Je me suis posé la question est-ce que je vais le dire, je me suis dit non. Écoute, je m'allais pas. Bah t'as réussi. Clap. On va peut-être pas laisser ces personnes là au poste de pilotage quoi, parce qu'en fait vous êtes
ultra vulnérable. Que vous le vouliez ou non, après une rupture, vous êtes vulnérable à différents degrés, différents parties de vous, mais vous allez être vulnérable. Et je pense qu'il faut faire très attention, d'où l'intérêt de s'entourer de gens qui vous veulent du bien. Tu vois, là, si jamais tu me disais, ouais, on va en boîte et tu vas choper le premier mec venu, ou la première meuf venue, je me dirais, est-ce qu'elle me connaît vraiment, tu vois? Deuxième rupture. Non mais voilà, donc entourez-vous de gens des vrais gens, genre des gens, c'est vraiment des gens qui vous aiment quoi, et des gens qui vous aiment pour qui vous êtes et qui vous veulent du bien, fondamentalement qui vous veulent du bien. Oui, c'est ça, qui vous soutiennent, tout bêtement. Évacuer le stress, ça peut être pas mal aussi. Branlez-vous, ça peut être cool. Moi je suis souvent en colère, donc vous pouvez péter des trucs. Toi, t'as un petit rituel ou quand tu te fais larguer? Après, quand j'arrive à la fin, Ouais. je brûle dans des circonstances dans une grosse casserole, des papiers, dans mon évier avec de l'eau à côté, tu vois. Mais moi, je me débarrasse pas des affaires de la personne. Ouais. Ça peut être un débat aussi. Mais j'aime bien faire un truc avec des papiers, genre brûler ce que je ne veux plus avoir, tu vois. Genre, par exemple, des sentiments, des événements, des questions que j'ai eues, tu vois. Genre, donc c'est ça, tu notes sur un papier et tu les brûles. C'est ça. Ouais. Genre, je suis pas assez, ou je suis trop grosse, ou cette personne m'a largué parce que, des trucs comme ça. Et ben ça, je les regarde brûler et ça m'aide un peu dans ce rituel-là. Mais honnêtement, chaque rupture est différente. Mais de manière générale, je te dirais, vraiment éviter de stalker la personne. Ça, c'était un conseil à la con que j'avais eu au lycée. Mais cette personne était très réseaux sociaux, donc bon, elle a fait assez avec ses clés de compréhension. Hein. Mais franchement, faut éviter le stalking. Parce qu'en fait, sinon, ça va laisser un peu le fantôme. C'est quoi le stalking? C'est quand vous allez regarder tout le temps sur ses réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a? Où est-ce qu'il est? Il est avec qui? Mais c'est vrai que la première fois que mon ex, celui avec qui je suis restée longtemps, a mis une photo de sa nouvelle meuf et a fait « Ah, j'ai jamais été aussi heureux », je suis en mode « Bah merci !» Ce connard. Ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Et c'est aussi là où je me suis dit « Bon, alors sur Facebook, on va arrêter de le suivre. » Et sur Instagram, c'est venu aussi un petit peu après. Mais franchement, évitez de vouloir à tout prix, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, évitez de rester à tout prix dans la vie de votre ex. Parce que si le truc c'est fini, en fait, il faut laisser le truc cicatriser. Et si à chaque fois vous venez le voir, la plaie elle se rouvre encore un peu et elle cicatrisera jamais, quoi. C'est comme gratter une croûte. Exactement. Normalement, ça fait des cicatrices. Vous voyez la varicelle, bah voilà. Et voilà, si vous voyez ma lèvre, là j'ai une petite une cicatrice. Ouais. Ici. Très radiophonique, hein. Tu vois, quand je fais Ouais. comme ça se voit. Donc ouais, elle est très légère. T'as un bouton de varicelle? Ouais, ma mère m'a dit, ouais. Ah ouais. Ouais, bon, je pensais que c'était plutôt genre je me suis battue. Avec un tigre du Bengale. Exact. Quand j'avais 3-4 ans, parce que j'ai aucun souvenir. Donc ça aurait été badass. Et puisque tu me poses la question, oui, moi j'ai des rituels. Oui, pardon. T'inquiète. D'habitude, c'est toi qui me le dis. Donc, donc je fais un Lego. J'aime bien les Lego City. C'est des Lego qui représentent des villes. Donc moi j'aime bien toutes les villes où je suis allée. Donc à chaque fois que je rompais avec quelqu'un, bah, j'avais mon petit Lego qui, je sais pas, c'était. En fait, l'avantage c'est que ça m'occupait l'esprit. Et en plus, je construisais quelque chose de mes mains. Et je trouvais ça. Et c'était quelque chose de très cool. Enfin, en tout cas, à mes yeux, c'était quelque chose de très cool. Bon, là, ils ont été éclatés par ma mère dans le déménagement. Donc merci maman. Merde. Je suis deg. Il faut les refaire? Bah, faut les refaire, mais ouais, il faut les refaire, mais ça me saoule. Bref, ça je fait pourrais chier. t'aider si tu veux. Ouais. Je sais pas faire de Lego. Je te cache pas que ça, c'est plus moi qui vais m'en occuper, Okay. mais on va tester les Lego. Toi qui veux tester, on va en tester. Je t'apprendrai, tu seras mon padawan. Et puis, ouais, non, après, je supprime toutes les conversations que j'ai avec la personne. Ah, tu supprimes, toi? Ouais, moi, je supprime. Ouais, je supprime, ouais. Ouais. Je supprime les conversations, les photos. Pas de suite parce qu'en fait les revoir ça me fait trop mal, mais au bout d'un certain temps je les supprime parce que je vais jamais voir dans mes photos en fait, tout simplement. Donc ouais, je suis pas. Tu gardes des objets? Bah ça dépend les objets. Les cadeaux par exemple? Les cadeaux, ça dépend de la personne avec qui je suis restée longtemps. Ouais, j'en ai gardé certains parce que c'était quand même pas mal de bijoux qui étaient super beaux et tout. Et comme ce gars-là je lui en veux absolument pas et que j'ai aucun mauvais sentiment envers lui, Enfin, si tu veux, ouais, non, ça me dérange pas. Par contre, la meuf avec qui, ça s'est terminé. Attention, expression des années 90, en eau de boudin. Là, par contre, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté, je pouvais pas, ça me faisait trop mal.
Mais sur le truc de ton rituel de créer des choses, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner aussi dans une rupture, c'est que en fait, vous allez être tellement submergé par les émotions, vous allez oublier d'être vous-même. Donc je pense que ce qui peut être important, c'est aussi de vous reconnecter à vous-même et de faire des projets qui vous plaisent. Si jamais vous avez été blessé, je pense que le principal, c'est de prendre soin de soi. Ça peut être... ça dépend, vous, qu'est-ce qui vous parle. Tu vois, moi, dans les premiers jours, je préfère regarder des séries qui n'ont ni queue ni tête, n'importe quoi, je m'en branle, et manger un maximum de McFlurry. Du McFlurry? Caramel, Malteser. Oh wow. Kit Kat Balls. Ah, c'est très important, la bah, différence, c'est différent. la différence Mais est les majeure. Kit Kat Balls sont plus crunchy. Est-ce que ça m'intéresse? J'aime bien les deux, mais bref. Okay. Et après, dans les jours qui suivent, vraiment, j'aime bien faire du rangement, j'aime bien refaire mon nid. J'aime bien changer peut-être des dispositions de trucs. Ouais. Voilà. Ça peut refaire être... ton intérieur. Ah là là, en fait, À l'extérieur. vraiment, je vois pas ton intérieur dans toi-même Ah, mon et intérieur. ton intérieur dans ma maison. Dans ta maison, ouais. Mais ça m'aide à l'intérieur dans mon âme. Oh là 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 là. Donc voilà. C'est beau. Et à ton avis, est-ce que après une rupture, on peut rester amis? Ça dépend. Ça dépend. Je vous laisse là. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures, exactement. Non, ça dépend de comment s'est passée la rupture, de comment vous la vivez, tout simplement, comment l'autre personne la vit. Et puis, est-ce que c'est sain ou pas? Mais en général, je te cache pas que c'est compliqué. Mais surtout quand c'est toi la larguée. En fait, j'en sais rien. La larguée, j'en sais rien. Mais quand t'es la personne qui largue, c'est compliqué parce que t'as la culpabilité, tu sais que la personne. Enfin, je sais pas, il y a des chances qu'elle. Après, je suis peut-être pas tombée sur des gens très sains aussi, hein, mais peut-être qu'ils vont, saisir n'importe quelle opportunité pour te taper dessus, en fait, concrètement. Donc voilà. Toi, pour toi, tu pourrais rester ami? Non. Ok, allez. Enfin, c'est un voilà. Après, j'imagine qu'il y a eu l'exception de vous avez été amis avant, et vous repassez à l'ancienne config. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais franchement, pour moi, en tout cas, jamais. Parce que après, c'est peut-être moi aussi ma façon d'aimer. Je vois pas. Franchement, si on a fait tous pipi et que t'as été tout nu ou toute nue, je peux pas. Honnêtement, franchement, j'aurais du mal à me projeter. Parce que le passé est beaucoup trop important là-dessus, tu vois, genre il est beaucoup trop lourd, et je me projetterai pas dans le futur avec cette personne. Honnêtement, non. Pour moi, non. Mais en fait, ça dépend peut-être le degré d'amitié que tu pourrais y consacrer, si mais pour garder cette personne dans ma vie, un peu pour la forme, franchement, flemme. Non, juste pour pas passer pour le méchant, c'est pathétique en vrai. Hein, mais franchement, après, l'avantage que j'ai eu, c'est aussi de déménager à chaque fois. Pas à cause de la personne, pas à cause de la personne, mais par exemple le connard du lycée, j'ai déménagé. Le mec avec qui je suis restée longtemps, c'était une relation à distance, donc voilà. Et le mec avec qui Big Ben, j'ai déménagé aussi. Tu vois, j'ai toujours pu vraiment partir et pas avoir envie d'entretenir une relation. Mais c'est parce que ces personnes, après, je les voyais pas en vrai. Tu vois, c'était souvent soit à la fin de l'année scolaire, soit je savais que j'allais déménager. Enfin, franchement, pour moi, j'aurais du mal. Honnêtement, je vois pas. Ouais, après moi ça m'est un peu arrivé, mais avec la personne justement à qui j'en veux pas du tout, la personne avec qui je suis restée longtemps, donc ouais, je suis restée amie avec lui pendant 1 an. Après, ensuite, on a recouché ensemble, on s'est relargué. Donc vraiment, non, enfin, je pense que c'est possible, mais ou c'est pas énorme, pas un pote avec qui tu vas faire ta vie, voilà, ou ce sera vraiment la connaissance d'une connaissance d'une connaissance. Enfin, ce sera quelqu'un de relativement éloigné, ce sera jamais aussi fusionnel, etc. Ce qui est bien normal. Et de toute façon, si vous êtes plus ensemble, c'est pour une raison en général. Donc voilà. Mais bon, après, il faut pas généraliser, mais c'est vrai que vous faites ce que vous voulez, vous pouvez tenter aussi. Hein. Mais faites attention à vous, si ça vous fait plus de mal qu'autre chose, laissez tomber. Et même si votre fierté vous dit non, faut rester ami avec cette personne parce que sinon on va passer pour des connards et tout, arrêtez. Ça suffit, vous êtes souvent adulte, vacciné, on s'en bat les couilles. Là, ce que vous faites, c'est juste vous faites rien, vous rendez vraiment pas service. Vraiment, là ça vous empêche d'avancer. À lui, enfin à la personne en face et à vous. C'est pas faux. Et quand on n'avance plus. T'as un requin.
Ils meurent. Et ils meurent dans Oui, le c'est film, ça. ils Ouais. bougent Quand pas. je crois quand ils avancent pas, c'est Ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est un vieux De toute truc. façon, le monde va avancer sans vous. Si vous êtes plus dans non mais c'est vrai, mais si vous êtes plus dans le mouvement et si vous bougez plus, de manière psychologique évidemment, hein, enfin d'ailleurs physique aussi, c'est que vous êtes en dehors quoi, donc c'est pas bon signe. Et finalement ces petits derniers éléments conclusifs, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant sur les ruptures? En vrai, pas grand chose, parce que je me suis pas trop mal C'est démerdée. des choses à vivre hein. Non, pas forcément, c'est jamais fan, mais les ruptures, c'est jamais quelque chose de full négatif. Après franchement, c'est vrai que pour moi sincèrement, j'essaie de formuler ça correctement, mais du coup j'y arrive pas. Bah, c'est bien d'avoir coupé pour ça, du coup. Non mais il vaut mieux se faire briser le cœur au moins une fois. Ah, tu penses? Ouais. Parce que franchement ça te prend un truc dans la gueule, tu vois. Ouais. Mais si t'as jamais été confronté à ce genre de souffrance, je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que ça fait du bien, parfois. D'avoir son cœur un peu piétiné, d'avoir un chagrin d'amour. Après, je vous souhaite pas non plus de passer votre vie 10 ans avec quelqu'un, puis après de vous Tel un retrouver tout seul. phénix, Je pense que c'est... renaître En de tout cas, ses moi, cendres. j'ai jamais autant mûri que Ok. pendant des ruptures. Pardon, du coup, je t'ai coupé pour ça. Non, mais c'est cohérent. C'est cohérent. Bon, ça valait le coup. Ok. En plus, je sais même plus ce que je disais. Donc, Bah, moi non ouais, plus. on m'a pas beaucoup appris. En fait, j'avais pas grand chose à apprendre. Parce que je l'ai très bien faite moi-même. Mes ruptures, hein, merci. Non, ça va. Oui, donc du coup, c'est bon, je m'en souviens. Pardonnez-moi. C'est jamais full négatif une rupture. C'est rarement full négatif une rupture. On va pas non plus généraliser. Mais c'est pas tout simplement parce que il y a toujours, enfin, ça vous fait grandir. C'est littéralement ce que tu as dit. Ça peut faire grandir les gens. Ça peut justement vous montrer qu'est-ce que vous pouvez ne plus tolérer. Qu'est-ce qui vous satisfait pas du tout, voilà. C'est toujours en fait, essayer de le voir du bon côté, mais ça arrive au bout d'un certain temps en fait. Ouais. C'est pas de suite, tu te dis Il faut pas, pas tout ah bah de suite très bien. Il faut pas tout de suite chercher le bon côté. Hein. Oui, Laissez non, le c'est bon ça. côté venir. Hein. Exactement, de toute façon, si vous forcez à... Ne précipitez pas. C'est ça, vous précipitez absolument pas et ne forcez pas vos sentiments non plus, parce que vraiment, ça va être un désastre. Globalement, les ruptures, ça va prendre du temps, et il faut que ça prenne du temps. Vraiment. Ouais, le Prenez meilleur ce temps-là. médicament, c'est le temps. Hein. Ouais, et si vous êtes en plein dedans, franchement, courage. On est désolé pour vous, mais vraiment, ça ira mieux. Si vous prenez le temps de vivre cette rupture, ça ira mieux, vraiment. Et n'ayez pas honte de ressentir ce que vous ressentez aussi. Parce qu'il peut y avoir un mélange de plein de trucs. Ça peut même être des ruptures, en effet, amicales ou autres, hein, des choses où vous avez jamais baisé techniquement, ou c'était pas réciproque, ou des choses comme ça. Il peut y avoir des ruptures très violentes aussi sur des choses qu'on s'est construit, et le truc, genre d'un seul coup, paf, tu vois, genre c'est stop, et ça reste quand même aussi une rupture. Donc vraiment, prenez le temps. C'est le seul conseil que je peux vous donner honnêtement. C'est un bon C'est le conseil. truc que j'aurais aimé savoir avant. Ouais. Ça va prendre du temps. Mais genre pas du temps, genre 2 semaines. Genre du temps, tu vois. Des mois, parfois des années. Et encore une fois, comment dire ça ne définit pas votre valeur en tant que personne. Ouais. Tout simplement. Comme beaucoup de choses finalement. C'est pas faux. Je pense qu'on est pas mal. Bon écoutez, ça me paraît pas mal, hein. Après les relations amoureuses, forcément les ruptures. Patatras. Je sais pas quel est le moins glauque. Je pense que c'est celui-ci qui Il est moins glauque. Ouais, je pense. Bah c'est qu'au moins là il y a eu des fins en fait. Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discuter sur la toile. Les détails sont toujours en description. Et on vous souhaite une bonne Pâques. Putain, d'abord une bonne journée. Journée, ouais. Et après une bonne Pâques. soirée. Et après une joyeuse Pâques. Ouais. Joyeuse soirée. Oh, putain. Bon écoutez, on vous aime très fort. Et si vous êtes dedans, courage. Et on se dit à la prochaine. Bye.